Jeudi 6 juillet 2023, bonjour à tous, vous regardez RTI 1, il est 6h30. Le président de la République recevait mercredi à Abidjan le ministre portugais des Affaires étrangères. João Gomes Cravinho est présent à Abidjan dans le cadre de la réouverture de la représentation diplomatique de son pays, dans notre pays. Avec le chef de l'État, les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. À Abidjan, dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, rend visite ce mercredi au palais présidentiel. Il y rencontre le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une occasion pour le ministre portugais d'échanger avec le chef de l'État ivoirien sur le renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'écouter de la part de son Excellence le Président de la République sa vision sur la région, sur toute la région, sur l'état de l'économie et les perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que le Portugal peut avoir un rôle à jouer, soit dans les relations entre la région et l'Union européenne, soit aussi dans la promotion du développement et de la croissance au Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les dernières années ont été des années excellentes en ce qui concerne la croissance, ce qui est très attirant pour les entreprises portugaises. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises portugaises présentes. Le ministre portugais des Affaires étrangères fait savoir en outre que la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan constitue un symbole fort pour parler de l'importance que les deux pays accordent à leurs relations. Toujours sur le même sujet, il est bon de savoir que l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire a été officiellement inaugurée 24 heures plus tôt. La plaque inaugurale de la représentation diplomatique a été dévoilée par la ministre d'État, Mme Candia Camara, et son homologue portugais, João Gomes Cravinho. Ce dernier a exprimé sa joie de procéder à cette réouverture après 20 ans d'absence en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de l'excellence des relations entre le Portugal et notre pays, notamment sur les aspects politiques, économiques et sécuritaires. On parle maintenant d'éducation avec le BEPC. Les résultats sont connus depuis hier mercredi. Cette année, le taux de réussite affiche 31,47% par rapport à l'an dernier, en légère hausse. Des résultats qui ont été annoncés par la directrice générale des examens et concours. Le reportage d'Amidia Rassouba dans un commentaire de Didier Nguessan. C'est sous un soleil de plomb que les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2023 convergent vers le lycée classique de Cocody pour connaître leur sort. Une foule compacte nous y attend. Les résultats déjà proclamés, c'est la délivrance. Ça a marché, bon, les efforts ont payé, 9 mois d'études. On était recommencé. Je suis fière parce que c'est qu'elle a rendu maman fière. C'est ça. Parce que quand je vois sa souffrance, en tout cas, je suis fière de moi. Je suis heureux, satisfaite de mon travail. Je ne vais pas me taper encore une année de travail. On essaie de faire au mieux à la maison. Le résultat qu'on attend, c'est ce genre de résultat. Je me sens super bien. Et 280,75 points. Ça fait plaisir quand on a passé 9 mois à coacher l'enfant. Au lycée moderne de Cocody, Namadjara est sur ses larmes. Elle vient encore d'échouer au BEPC. Il reste dans la main de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est sa volonté. L'année prochaine, il passe en terminale F2. Il prie Dieu à ce que ça marche là-bas. Le taux de réussite de cette année est de 31,47% contre 28,89% l'année dernière. Cette session 2023, ce sont 561 188 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 925 centres de composition des 41 directions régionales du territoire. 176 666 ont été déclarés admis, soit 31,47% contre 28,89% en 2022.
Le taux national de réussite connaît un léger progrès de 2,58. Les candidats non admis disposent d'un délai de 3 jours pour poser leurs réclamations. Ces recours sont totalement gratuits et les résultats seront proclamés le lundi 10 juillet 2023 à 14 h après la délibération des jurys spéciaux. Autre chose, à présent, le forum des leaders postaux se tenait à Abidjan. 72 heures durant, les échanges ont porté sur la promotion de l'inclusion sociale numérique et la mise en œuvre des recommandations de la stratégie postale d'Abidjan, SPA, une stratégie adoptée lors du 27e congrès de l'Union postale universelle, ici même en Côte d'Ivoire, en 2021. Son directeur général, le japonais Masahiko Metoki, et le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, ont visité les bureaux de la Poste du Futur, ici à l'université de Cocody. Un reportage de Générosa Kwadio. C'est un nouveau visage de la Poste que vient découvrir le ministre de la Communication et de l'économie numérique. La Poste du futur, un concept novateur, c'est que les missions des agences postales ne se limiteront plus à la transmission de courrier. On a aussi docteur à domicile qui va permettre de faire des consultations à domicile à tout moment. Et il y a aussi même la possibilité de se faire consulter au sein d'une agence postale. Un ensemble de services vont être déployés au sein des agences postales, mais principalement des services publics pour rapprocher vraiment l'État de la population. Le directeur général de l'Union postale universelle, Masahiko Mizoki, entend appuyer l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. L'UPU apprécie à sa juste valeur tout ce qui est réalisé par la Poste de Côte d'Ivoire et continuera d'accompagner la Poste de Côte d'Ivoire vers la modernisation grâce à la transformation numérique. En cette année 2023 dédiée à la jeunesse, la Poste veut également jouer sa partition. Elle initie donc un programme de formation au métier du digital à l'endroit de plus de 1000 jeunes. Je me réjouis que dans la dynamique donc, de cette révolution au nom de la Poste, il y a une opportunité réelle pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et nous allons continuer de travailler en synergie pour justement que ce projet puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Avec cette Poste du futur où la digitalisation est au cœur donc, de l'action, en ce sens que ce lieu devient non seulement un lieu de consultation par rapport à la télémédecine, ça devient un lieu où on peut se faire servir des services digitalisés de l'État à travers la e-gouvernance, donc c'est-à-dire la fourniture d'extraits de naissance. C'est un prototype, c'est ce modèle de poste que nous espérons avoir donc, dans tout le pays, parce que la Poste, en fait, ça a toujours été notre premier réseau social. Les activités du projet de la Poste du futur démarreront effectivement au mois d'août prochain. La première phase concerne le Grand Abidjan et va s'étendre progressivement aux autres villes de l'intérieur. Après les récentes pluies diluviennes et leur lot de désillusions dans la ville de Grand Bassam, des travaux de drainage et d'assainissement ont été engagés dans la ville historique. Une équipe du conseil municipal était sur le terrain. À ses côtés, celle du ministère de la Construction, du Paru et de l'ONAD. Un seul objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cette période de saison de pluie. Un sujet de reportage d'Alexis Ouetraogo. La ville de Grand Bassam a connu du 10 au 12 juin, puis le 25 du même mois, des inondations importantes. Très vite, les autorités de la cité sont sur le terrain, à leur côté le ministère de la Construction, l'ONAD et le Paru. Ce mardi, conformément aux instructions du chef du gouvernement, les avancées des travaux se laissent voir, comme ici, à cet exutoire, l'un des plus importants de la commune, au quartier Mossou. Le problème majeur qu'on avait ici, c'était que cet exutoire était engorgé. Donc vous pouvez voir tout autour des débris. Il y a eu d'importants travaux de curage de cet exutoire, où on a trouvé pas mal de déchets solides, des herbes, de gravats, tout ce qui est pneus usagés qu'on a retrouvé dans les canaux. Si l'étroitesse et l'inexistence du réseau de drainage des eaux par endroits est indexée, il y a surtout l'action de l'homme. Des actes d'incivisme et d'insalubrité dont les populations ont bien souvent conscience. La voie d'eau, ou même que le terrain, ils n'ont pas considéré, où il n'y a pas de terrain, c'est là qu'ils ont construit. Donc là, moi, je vois que ça, c'est problème. Ils ont fait le travail, l'eau passe. Du Moké-Ville, là, l'eau passe sans problème. Dans ce quartier, on a dû prendre une décision difficile. C'était de démolir tous les bâtis
qui obstruait strictement le canal. Et vu la situation d'urgence et les eaux qui venaient en amont, nous étions obligés de procéder à cette démolition. Sinon, avec les différentes ouvertures que nous faisons, les eaux qui allaient venir allaient forcément faire tomber des bâtiments sur des personnes. Quelquefois, le long des canaux, l'opération se trouve ralentie par la présence de constructions qui obligent des manœuvres délicates. Ces gens que vous voyez, ils rentrent dans les canaux, essaient de tirer parce que c'est d'aller. Donc il n'y a pas d'engin pour pouvoir rentrer dedans. Ils essaient de rentrer pour déboucher parce qu'il y a des matelas, il y a des ordures ménagères, ils essaient de les tirer avec les objets qu'ils ont. Mais déjà un désengorgement important est réalisé. Il devrait permettre de modérer l'impact de cette saison de grande pluie. Je pense que les populations seront rassurées parce que ce que nous avons connu les 11 et 12 et 13, avec le travail qui a été effectué, je pense qu'il va pleuvoir, il y aura des inondations, mais pas comme on l'a connu les jours derniers. Et l'État compte aller plus loin avec le PARU, le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Nous allons intervenir sur essentiellement 4 bassins. Et ces 4 bassins-là, nous allons les aménager, libérer le passage de l'eau, créer vraiment une servitude pour éviter que, après notre passage, des personnes viennent encore s'installer. Des actions saluées par les riverains. L'eau qui était au-dessus de nos genoux a disparu en quelques jours. Nous avons vu la solidarité, nous avons vu la sollicitude de nos autorités. Nous espérons simplement qu'on va travailler dans la durée pour mettre en place des infrastructures qui permettent qu'il n'y ait plus d'inondation de ce niveau-là. Les travaux se poursuivront pour minimiser l'impact des pluies de cette saison annoncée par la Sodexam comme l'une des plus importantes jamais connues par le pays. Un mot de santé à présent avec plusieurs enfants malades du cœur qui vont bénéficier d'une prise en charge gratuite en Israël. Une action sociale initiée par la Fondation Mitreli et son partenaire de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Avant le départ des enfants, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Dimba, tenait à rassurer les parents des patients qui seront de retour au pays dans exactement 3 mois. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ces 9 enfants âgés de 1 à 13 ans, dont 5 garçons et 4 filles, malades du cœur, sont sélectionnés pour bénéficier de soins adéquats à leur pathologie en Israël. Atteint de communication interventriculaire, une pathologie qui détruit les artères pulmonaires par élévation des pressions au niveau de ces artères. Et un patient atteint de retour veineux pulmonaire anormal, partiel, associé à une sténose pulmonaire. En Europe, ces soins coûteraient au moins 30 millions de francs CFA. Un réel soulagement à entendre les parents. C'est un fardeau, nous prions Dieu pour que le voyage se passe bien. Et nous leur disons merci pour ses efforts à notre égard. Nous avons eu des prédécesseurs qui sont au nombre de 5 qui sont revenus et 3 étaient là parmi nous pour nous rassurer que tout s'est bien passé. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, en collaboration avec la fondation israélienne Mitreli, offre la prise en charge. Cette initiative est rendue possible grâce à la vision et au leadership de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tiens à saluer la vision du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui aspire à faire de son pays un centre d'excellence en matière de soins de santé. Avant le départ pour Israël, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle affirme que dans le cadre d'un programme de transfert de compétences, ces interventions chirurgicales se feront bientôt à Abidjan. À cet effet, des délégations de chirurgiens et des cardiologues interventionnels étrangers viendront tout au long de l'année en Côte d'Ivoire pour opérer des jeunes patients et former les équipes médicales. De plus, les équipes médicales de Côte d'Ivoire bénéficieront de voyages de formation en cardiologie de pointe en Israël. Chers parents, je voudrais vous dire au nom du président de la République et du Premier ministre que vos enfants ont été sélectionnés pour le voyage en Israël parce que les pathologies donc, de ces enfants méritent beaucoup plus d'attention. Mais vous allez bénéficier donc, du meilleur encadrement. Vous êtes assurés que vos enfants reviendront complètement guéris. Les ambassadeurs des 2 pays, Israël et Côte d'Ivoire, ainsi que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora soutiennent cette mission médicale humanitaire.
Dans l'actualité internationale au Soudan du Sud, le président Salva Kiir se lance dans la course à la première élection présidentielle du pays. Il a tenu mardi dernier son premier grand meeting en prévision des élections qui devraient se tenir en 2024. Ce seront les premières du jeune pays devenu indépendant en 2011, où une guerre civile avait éclaté en 2013, des élections en 2024, alors que des conflits et violences communautaires continuent au Soudan du Sud. L'armée unifiée, censée garantir la sécurité des élections, n'a quant à elle toujours pas été créée. Et puis la multinationale américaine Meta a inauguré hier mercredi Threads, son tout nouveau réseau social largement inspiré de Twitter. Après sa mise en ligne, son fondateur Mark Zuckerberg a annoncé quelques 5 millions d'inscriptions en à peine 4 heures de mise en ligne. Threads est présenté comme l'application de conversation écrite d'Instagram, autre réseau social de Meta. La plateforme permet aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu sur leur compte. Voilà qui referme ce point d'information. Merci de rester sur RTI 1. L'info continue.